Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui très content de vous retrouver pour une vidéo dans mon jardin pour vous tenir un petit peu informé de toutes les avancées et les changements qu'il y a eu. Puisque vous le voyez, le printemps arrive avec cette petite abeille qui s'amuse sur les perce-neige. Le printemps arrive, oui, parce que même si le printemps est arrivé, au niveau de notre région, on est à 1000 mètres d'altitude, on n'est pas encore tout à fait dans le bon printemps, mais on est vraiment sur la fin de l'hiver et les moments plus agréables. Donc vous pourrez voir que maintenant, ça y est, enfin le grand hangar est complètement vidé. Donc j'ai pu commencer à mettre mes tables, mon bois pour me chauffer. Donc j'ai pu stocker mes trucs à moi et non plus tout le bazar qu'il y avait ici avant. On a fait le petit chemin pour la voiture avec le portail ainsi qu'installer un grillage. Ici, on a fait des sortes de petites jardinières avec là, vous voyez un rosier, des lauriers qui feront donc une haie. J'ai mis 3 pieds de lavande parce que j'adore la lavande. Voilà, tout ça entouré des perce-neige. Ici de ce côté, il n'y a rien qui est planté à part les perce-neige et les lauriers aussi pour faire la haie parce que c'est un coin qui est bien plus à l'ombre. Et donc je ne sais pas encore quoi planter. Si vous avez quelques idées, de temps en temps il y a du soleil mais pas tout. Et il y a des zones qui sont vraiment que à l'ombre. Donc si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à les partager. On a aussi commencé à travailler dans le potager, voilà. Je ne vais pas encore faire de la culture sur la totalité de mon potager, mais je vais un petit peu commencer. Là, dans la région où on est, comme je dis, il fait encore froid, donc je ne vais pas pouvoir planter grand chose. Mais déjà, il va falloir travailler le sol parce que le sol a été abandonné depuis un moment et il est rempli de plantes. Donc ça a été beaucoup de travail physique pour déblayer tout ça. On passe un petit coup de grelinette en premier, puis un petit coup de fourche pour casser les mottes que j'ai fait. Et enfin, c'est à la main qu'on retire en fait le plus de terre possible pour ne pas perdre toute la terre. Et que ces grosses mottes d'herbe et d'ortie, parce qu'on a beaucoup d'ortie, on va les mettre de côté. Par chance, notre terre est encore bien vivante, comme vous pouvez le voir avec ces vers de terre. On a une terre vraiment idéale, super. Donc on a fait tout ce terrain, pour l'instant, ça nous suffira pour faire les premières cultures au niveau du potager. Et du coup, vous en doutez que retirer toute cette matière, retirer toute cette herbe et tout, il faut bien en faire quelque chose. Et surtout que dans cette herbe, il y a encore de la terre, etc. Puisque voilà, je ne pouvais pas tout retirer. Du coup, j'en ai fait un gros tas sur le côté et pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire pour... en fait, j'aimerais le recomposter pour qu'il redevienne de l'herbe. Mais il y a beaucoup de racines, de plantes vivaces comme des orties, etc. à l'intérieur. Donc si vous avez quelques idées sur comment je pourrais faire pour vraiment tuer tout ça, pour en refaire de la terre, est-ce qu'il faut que je rajoute un petit peu de carbone, est-ce qu'il faut rajouter de la sciure de bois, tout ça, ou est-ce qu'avec les racines ça suffit? Est-ce que je dois mettre une bâche dessus pour vraiment tout brûler et tuer? Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour essayer de récupérer toute cette matière qui me servira donc ensuite au potager et pour les plantes. En parlant de bâche, j'ai décidé d'utiliser ce qui me restait donc de la dalle que j'ai fait dans mon garage pour l'étaler sur une partie tout simplement du jardin, donc du potager. En gros, le but c'est que ça fasse une sorte de four où ça va tuer toutes les plantes, les orties, l'herbe à l'intérieur. Et dans le but ensuite de retravailler le sol plus facilement avec donc des plantes moins vivaces qui tiennent moins le sol et qu'avec des râteaux et la grelinette on y arrive plus facilement à tout déblayer. Voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais en même temps mon potager que j'ai actuellement, ça va être un potager qui va me servir à faire beaucoup d'expérience et donc celle-ci, on va essayer de brûler tout ça pour pouvoir ensuite travailler le sol plus facilement, moins contraignant et qui prennent donc beaucoup moins de temps parce que la petite zone que j'ai fait juste à côté à la main, j'ai quand même mis 2 après-midi pour le faire en entier. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de très physique et qui prend beaucoup de temps quand on veut faire les choses bien. Parce que je voulais garder le plus de terre possible, donc je tapais toutes les modes pour récupérer le plus de terre et aussi récupérer la vie qu'il y a à l'intérieur, tous les vers et tout qu'il y avait au niveau des racines. Pour en récupérer le maximum, j'ai pris mon temps. Donc du coup voilà, on a placé toute la bâche au sol, j'ai mis des pierres bien partout pour pouvoir tout simplement la soutenir pour pas qu'elle s'envole avec le vent, tout ça. Et je vais voir de la laisser au moins 4 semaines pour bien faire brûler les feuilles et espérer que voilà, le soleil qui tape dessus sur le côté bien noir dessus va me faire brûler tout ça et qu'ensuite je vais pouvoir retravailler le sol à cet endroit là beaucoup plus facilement. En plus de ça, 4 semaines, ça va correspondre à peu près avec le moment où je vais planter mes pommes de terre. Donc ça sera parfait puisque ça sera la zone où je pourrai planter mes pommes de terre. En parlant de pommes de terre, j'en ai quelques petites spécialement donc pour les semences que j'ai récupérées chez un agriculteur bio qui est pas très loin de chez moi.
Et donc je vais les mettre dans une barquette comme ici et les mettre à la lumière pour qu'elles commencent à germer avec des beaux germes bien présents, parce que tous ces petits germes que vous voyez à l'image sont pas bons, c'est des germes qui n'ont pas eu de lumière, des germes qui ont été faits dans une cave. Donc ça, tout ça, il faut les retirer pour laisser les vrais beaux germes arriver sur la pomme de terre. Donc je vais les laisser à la fenêtre pendant justement à peu près 4-5 semaines pour ensuite les placer en pleine terre. Alors je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas planter grand chose actuellement parce que j'ai quand même encore des nuits où ça peut descendre à -1, -2. Ça peut descendre dans ces températures là, ça pourrait même descendre un peu plus bas si jamais toute la journée il a plu ou quoi, donc il n'y a pas eu de soleil avant, donc ça peut descendre dans cette température plus basse. Du coup je vais planter des oignons à 5-6 cm de profondeur vu qu'il fait assez froid, donc pas 3 cm comme le général, 10 cm à peu près d'écart. Ce sont des oignons sur garter. J'ai 40 bulbes que j'ai plantés donc sur 2 rangées de 20. Juste à côté, pareil, 40 bulbes, 2 rangées de 20 d'oignons blancs. Donc ce sont les oignons dits snowball que j'ai plantés de ce côté-là. Juste à côté, j'ai une petite rangée de 20 bulbes d'échalotes longues. Donc voilà, sur le même principe, 10 cm de différence à 4-5 cm de profondeur. J'ai aussi décortiqué de l'ail pour en planter aussi pareil, 40 bulbes en tout, 2 rangées de 20. C'est une variété d'ail rose tout simplement que je vais planter pour le moment. J'en ai encore que de 2 côtés, donc je ne sais pas encore quand je vais planter, dans 2 mois ou un peu plus. Mais c'est histoire d'avoir donc une récolte différée sur la durée et pour avoir vraiment les condiments toute l'année. On arrose ensuite bien évidemment correctement la zone pour favoriser la pousse de nos plants évidemment. J'en profite aussi des beaux jours pour retirer les voiles d'hivernage de mes petits arbustes. Donc je rappelle que j'ai un pêcher et un cerisier et j'en profite pour les attacher puisque maintenant j'ai trouvé ce petit sorte d'accroche élastique parce que j'ai pas trouvé de vieille chambre à air, donc j'ai trouvé ce petit accroche élastique, je les ai achetés à Action. Et donc voilà, je vais pouvoir accrocher mes arbres au niveau de leur petit piquet. Pourquoi utiliser quelque chose d'élastique? Tout simplement pour éviter que ça serre l'arbre et que celui-ci soit gêné dans sa pousse. Donc pour éviter ça, on met quelque chose d'élastique qui va donc s'étendre avec la pousse de l'arbre sans problème. Je précise que vous pouvez le voir ici, on a un nouvel arbre, c'est un petit prunier du groupe prunier que vous verrez juste ici chez le voisin. Il avait un rejeton sur le côté, donc un petit pied qui commençait à prendre de son prunier. Et donc il m'a proposé de le récupérer, donc il a déterré et me l'a gentiment offert. Donc voilà, on a de nouveau un 3e arbre fruitier dans le terrain des poules. Ça leur fera de l'ombre, mais surtout ensuite une protection, puisque mine de rien, dans ma région, il y a quand même pas mal d'oiseaux de proie. Donc pour éviter d'avoir trop de problèmes avec mes poules qui se font attaquer, j'essaie de leur proposer donc une couverture qui va les protéger de ces possibles attaques. J'en profite également pour faire quelques semis. Donc dans ces petites barquettes, aussi pareil que j'ai acheté à Action, je crois que je l'ai acheté 3 € l'unité. J'ai fait des petits plants de radis. Alors la plupart de mes graines que j'ai, je les ai achetées dans des petits magasins comme Action, Lidl, tout ça. Parce que c'est la première année où je vais faire le potager, que je vais beaucoup m'occuper de plein de choses à la fois. Donc je voulais vraiment prendre la main avec des graines simples, sans pour autant que j'y mette des dizaines d'euros dedans. Donc je voulais pas de ça. Donc j'ai acheté pas mal de graines différentes, mais à petit prix, pour tout simplement prendre la main avec le potager, puisque c'est la première fois que je vais faire un potager. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai envie de faire, mais je me suis dit, pour la première année, on va prendre des graines pas trop chères pour tout simplement prendre la main avec mes pousses. Donc du coup, j'ai semé dans ma petite barquette directement plein de graines de radis gigantés. Une fois qu'ils prendront un peu plus de volume, je les mettrai à part dans des petits pots ou alors directement en pleine terre s'ils sont assez beaux. Je pourrais les planter au niveau des oignons, tout ça, c'est pas deux cultures qui sont incompatibles. Donc je ne m'inquiète pas, je pourrais les planter au niveau des oignons, j'aurais pas besoin de retourner une zone juste pour eux. Je pourrais les mettre au milieu des oignons, ça poussera sans problème. Donc je les mets dans la terre où je remets un petit peu par-dessus et j'arrose. On met ça sous serre et on les laisse au soleil le plus souvent. Donc je les sors quand il fait beau au soleil et le soir, pour l'instant, je les rentre pour les mettre derrière la fenêtre pour que dès le matin, elles aient le soleil, mais elles ne soient pas au froid la nuit. J'en profite aussi du côté du potager pour creuser des petits trous et planter 2 pieds de groseilles à maquereau. Voilà, donc ce sont une variété qui résiste bien au froid. Ça va faire un buisson entre 1 mètre et 1,50 m de haut. Et j'ai décidé de les mettre donc au niveau du grillage qui me sépare de mon voisin au bout de mon potager.
J'aurai donc accès à mes fruits et en plus de ça, ça offrira aussi des fruits à mon voisin. Ça faisait quelques semaines que je les avais, ils attendaient derrière une fenêtre au chaud en attendant les meilleurs jours pour pouvoir être plantés. En plus des 2 pieds dans le potager, j'en rajoute un juste ici. Il va être à la frontière au niveau de mon poulailler. Alors je sais très bien que les poules vont sûrement se faire un plaisir de manger quelques groseilles au passage, mais ça ne me gêne pas tant que ça pour le coup, vu que j'en ai 2 de notre côté qui seront à l'abri. Celui-ci sera à moitié dans le poulailler, à moitié à l'extérieur, donc j'aurai quand même une partie que je pourrai récolter. Et si les poules mangent mes groseilles, je m'en moque, ça ne me dérange pas et ça leur fait un couvert aussi végétal dans lequel elles pourront s'abriter en cas d'attaque d'oiseaux de proie. Parce qu'il n'y a pas que les fruits et les légumes, on aime aussi les abeilles, on aime les bonnes odeurs, vous l'avez vu, j'ai planté de la lavande. Et du coup, là, je prépare une zone pour y installer un lilas. J'adore les lilas, j'en avais un dans ma maison familiale. J'adore l'odeur des lilas, ça sent extrêmement bon et c'est quelque chose qui attire énormément d'insectes. Par contre, dans la zone où je suis, dans la zone où je vais travailler, c'est horrible parce que c'est toute une partie du terrain où les propriétaires avaient mis plein de briques rouges. C'est une horreur à trier, il y a beaucoup de briques rouges dans le sol, en plus des racines, des orties, des plantes, etc. C'est horrible. Vous le voyez à l'image pour toute cette zone là qu'on a défriché, on avait tout ça d'herbe, mais aussi tout ça de briques rouges, donc c'est une quantité importante pour juste cette petite zone. J'ai pu ensuite commencer à creuser pour mon lilas et je suis tombé sur je ne sais pas combien de rochers, c'était un truc de fou, ça m'a tué. Je pensais pouvoir débarrasser des briques rouges et pouvoir enfin creuser mon petit trou pour planter mon lilas. Et ça m'a vraiment très fatigué parce qu'il y avait énormément de grosses pierres juste en dessous. Ça a été assez physique, mais on a fini par s'en sortir, retirer toutes ces grosses pierres et pouvoir planter mon lilas. Voilà pour les quelques nouveautés du jardin les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo en off où j'ai plusieurs morceaux de vidéo et j'essaye de vous combler ça avec une voix off. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee, vous pouvez le faire dans la description. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.